Le FOA m'a été présenté comme une école qui voulait vraiment innover dans l'ostéopathie, donner un coup de pouce, donner une certaine prestance à ce métier qu'il n'y avait peut-être pas assez en France. Là, on fait de la biomécanique, donc on décrypte le mouvement du cheval pour pouvoir déterminer ensuite d'où vient la pathologie et voir tout simplement une logique dans le fonctionnement du cheval. L'école est sérieuse, il y en a, je pense, très peu en France qui sont aussi sérieuses. Il y a un très bon staff d'enseignants, des praticiens d'expérience. Et ça, c'est, je pense, ce qui est le plus important. Mes recettes, c'est l'amour de l'animal et garder en tête que l'animal est un tout et qu'il faut une harmonie. Il faut avoir envie de les rendre libres. C'est une vocation, c'est un métier de vocation pour moi et si on a envie de leur faire du bien, si on se sent bien dans ce métier-là, si on se sent bien dans cette philosophie, il faut y aller. Il ne faut surtout pas s'arrêter à des petites difficultés, il faut se pousser. Tu décoaptes. Globe, les deux. On décoapte, on fait une rotation frontale Oui. et une rotation sagittale. Ouais. Que ce soit une façon de vivre, que ça fasse partie de soi. Comme on dit, le cheval est un tout, l'ostéopathie c'est un tout, que ce soit une harmonie, il faut qu'on soit bien dans ce qu'on fait et ce qu'on fera ce sera bien. Ce qui est le plus difficile c'est de donner de la patience aux élèves, de ne pas vouloir avoir quelque chose qui s'acquiert en plusieurs années. Il ne faut pas le vouloir tout de suite. Il faut être patient et savoir écouter ce qu'on a sous les mains. Et ce qui est difficile, je pense que c'est de transmettre ça. Parce que ça, c'est ce qui fera la qualité aussi du praticien. D'être honnête. Les chevaux sont les meilleurs pour nous remettre en question tout le temps. Donc ça, il faut savoir se remettre en question et évoluer. Et avancer avec les progrès qu'il y a dans ce métier-là.